Hello Léonard, Salut Marie, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, écoute. Bon, ça va au niveau de la connexion, tout va bien? A priori c'est bon, tout Il va n'y a bien. pas de bug, tout roule? Bon, bah Non. nickel. Alors, du coup, on se retrouve pour ce petit live. Et du coup, bah, petit spoil. En plus, je fais un petit coucou du coup à Mocha Coffee Trek qui vient de nous rejoindre. Elle saura pourquoi je lui fais un petit coucou. Du coup, petit D'accord. spoil, aujourd'hui, on parle de campagne de financement. Donc en fait, le but, ça va être de vous expliquer tout simplement comment on fait pour lancer une campagne de financement, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, tous ces bons petits tuyaux. Et donc du coup, tout ça bah, via la Saperie française. Donc ça, c'est toi qui vas Exactement. nous en expliquer, puisque c'est pas moi la créatrice. Et donc du coup, ben, c'est parti, on va commencer. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser juste dans les petits commentaires. On y répondra à la fin du live. Euh, du coup, c'est parti. Alors, bah, du coup, bienvenue déjà sur ce petit live. Peux-tu nous présenter la Saperie française qui se cache du coup derrière ce projet, qui d'ailleurs, si je me trompe pas, s'est lancé sur Ulule le 16 mai dernier. Du coup, est-ce que tu Exact. peux nous faire un petit débrief de tout ça? Alors la Saperie française, c'est le site qui va référencer tout ce qui est marques françaises du textile, accessoires, chaussures et sacs. Mhm. L'idée en fait, c'est venu donc de Julien et moi. Donc Julien qui a pas pu être là aujourd'hui, donc puis même à deux, ça aurait été un peu compliqué sur sur la vidéo. Ouais. Mais donc en fait, l'idée c'est que à la base, on est tous les deux des consommateurs locaux, que ce soit en Mhm. alimentaire ou en cosmétique. On achète nos légumes à un petit producteur local à côté de la maison. On achète la viande. Enfin, moi, je suis végétarienne, mais du coup, Julien achète sa viande, donc du coup, à 40 kilomètres de la maison. Mais du coup, à chaque fois qu'il y va, c'est pour acheter en gros, etc. Et en fait, en tant que garçon, il achète des vêtements une fois ou deux dans l'année, on va dire, et il Ok. a décidé d'acheter français. Ok. Et en fait, un parcours du combattant a commencé parce Mhm. que c'est super dur de vraiment avoir les informations sur les marques. On trouve des marques françaises, mais est-ce que c'est vraiment fabriqué en France? Est-ce que les matières viennent de France? Est-ce que c'est pas Ouais. juste la mode d'avoir le petit drapeau bleu, blanc, rouge un peu apposé partout? Et en fait, quand on a commencé à chercher, on s'est rendu compte que c'était hyper compliqué Ouais. et qu'on Qui n'avait manquait pas en forcément fait. de marques. Enfin, c'était très très compliqué de trouver des marques en Mm. fait. Si tu cherches quelque chose de spécifique, c'est une galère. Donc D'accord. l'idée est comme ça. Et en Ok. fait, il avait du temps, j'avais du temps à consacrer à ça aussi. Donc du coup, on s'est lancé dans le projet un petit peu fou, mais réalisable. Donc voilà, la Saperie française Bah est née. super, bon lancement. D'ailleurs, je pense qu'il y a plus d'un projet qui se lance grâce à finalement un besoin personnel. Et du coup, bim, C'est une ça. idée. Et puis bah, du coup, le lancement sur le projet. C'est Super. ça. Pourquoi du coup les chaussures, la maroquinerie et tous ces secteurs? Ben, comme je l'ai dit un petit peu avant, c'est que Mm. voilà, de plus en plus pour ce qui est alimentaire, on trouve des sites. Par exemple, il y a Yuka qui fait donc du coup tout ce qui est le scan d'aliments. Donc on peut Ouais. vraiment bien se renseigner déjà au niveau alimentaire. Puis on en parle énormément dans les médias. Enfin, c'est un sujet qui vraiment est présent un peu partout Mm. avec le bio, etc., etc. Au niveau cosmétique, c'est un petit peu pareil. C'est vraiment devenu la mode depuis quelques années de tout ce qui est le cosmétique bio, du do it yourself, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment des secteurs qui m'intéressent aussi, nous intéressent aussi, mais Ouais. il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Alors que bah, Mm. dans ce domaine-là, il n'y a rien. Et, Ouais. euh, et donc voilà, donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à creuser, allons-y, on fonce. C'est Et ça. puis en plus, Allez. ça permet aussi, voilà, et en plus ça permet aussi de mettre en valeur des marques qui sont pas forcément connues dans ces domaines-là. Ok. Si je veux m'habiller, par exemple, alors du coup je vous le souhaite, mais si le site par exemple est mis en ligne dans, je sais pas, les 3 mois, et que du coup je veux m'habiller en Made in France, en local, qu'est-ce que globalement vous allez m'apporter? Alors en fait, nous, l'objectif vraiment du site, je le précise parce que c'est vrai qu'on nous pose beaucoup la question, on ne vendra pas. On ne veut pas être un marketplace. Nous, notre Mhm. but, c'est uniquement d'informer. Ok. Donc du coup, l'idée, c'est que si tu cherches à t'habiller français, tu vas sur la saperie française et donc du coup, tu trouves les informations donc avec les lieux de production. Donc tu sais que ton jean que tu as envie d'acheter absolument, tu sais que ton jean il est fabriqué à tel endroit et que la fermeture éclair qui est utilisée est fabriquée à tel endroit et que Mhm. le fil et machin il est de tel endroit et qu'ensuite l'assemblage se fait à tel endroit.
Ouais. Donc nous, vraiment, on veut vraiment informer sur les lieux de fabrication, sur la provenance des matières. Par exemple, du coup, on sait que le coton, il n'y a pas de plantation de coton en France, donc le coton vient forcément d'ailleurs. Si une marque te dit que le coton est français, c'est faux. Si tu sais que le coton est bio, en général, ça vient de Grèce, parce que c'est là-bas qu'ils font du coton bio. Et ensuite, donc nous, notre objectif, c'est pas de mettre non plus que des marques 100% françaises, parce que sinon, on sait que c'est compliqué, on sait que ça serait compliqué. Ou le but, c'est d'informer juste que le consommateur sache qu'est-ce qu'il achète. C'est-à-dire que voilà, tu sais très bien, enfin, tu as envie d'acheter ton super t-shirt ou ta super robe ou peu importe, bah, tu sais qu'il y a par exemple 80% qui est fait en France, mais que tu as 20% des matières qui ne viennent pas de France. Mais c'est important de le préciser parce que du coup, je me permets de te couper du coup. C'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de marketplaces justement qui revendent des marques de créateurs ou enfin, voilà, tout ce qui est made in France. Mais là, vous, c'est plus finalement un peu un système d'annuaire ou du moins de magazine qui recenserait un petit peu tout ce catalogue de marques qui existent. Donc ça, c'est important de bien préciser que vous n'allez pas vendre et finalement pas avoir de profit vraiment. Ok. Et ensuite, pour continuer aussi, donc du coup, on veut aussi mettre en place, mettre les labels et les certifications que possèdent les marques, parce qu'il y a beaucoup de labels qui existent et qui permettent vraiment une garantie de la qualité, une garantie de l'origine France, et etc. Et donc du coup, on va les mettre, on aura vraiment sur le site internet, donc sur chaque fiche de marque, il y aura le label ou la certification ou les, parce que des fois, il peut y en avoir plusieurs. Ouais. Il y a les explicatifs, bien entendu, de qu'est-ce que c'est, quels sont les critères pour avoir cette certification, comme pour le label bio, le label vegan, etc. On aura aussi le pourcentage donc du Made in France, comme je t'ai dit tout à l'heure. Voilà, si ta paire de lunettes est 100% française, il y aura écrit 100%, mais si par contre il y a une partie des matières qui viennent d'ailleurs, ce sera un 80 ou un 50, enfin peu importe. L'objectif, c'est d'être transparent et vraiment de donner les informations telles qu'elles sont. Ouais. Et dernière petite chose qu'il y aura aussi sur nos fiches donc de marque, ce sera les avis consommateurs. Donc ça, on y tient vraiment beaucoup. Parce que c'est vrai que souvent les remarques qu'on nous fait, c'est ah mais le français c'est beaucoup plus cher. Est-ce que la qualité est liée? On sait pas, machin, machin. Donc on aimerait bien mettre en place un premier avis qui sera quand les personnes achètent, quand les consommateurs achètent quelque chose, qui mettent un avis directement, mais aussi faire un avis à un an ou un an et demi après l'achat. Et en fait, pour savoir est-ce que l'article a duré dans le temps, est-ce que le prix était justifié. D'accord. Enfin, c'est qu'on pose tous aussi un petit peu. Donc ça, bon, forcément, ça a pris beaucoup plus de temps à être installé, hein, vu que on peut pas avancer de un an comme ça. Bien sûr. Mais, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on aimerait mettre en place. Ok. Mais c'est pas mal aussi ce système de commentaires parce que finalement, enfin d'avis, finalement il y a un suivi en fait. Et c'est vrai que quand on achète un produit made in France, on a envie que limite 5 ans après, il soit encore comme neuf un petit peu. Donc du coup ça c'est assez pertinent, je trouve, enfin à titre personnel pour le coup, mais c'est assez pertinent. Ok, super. Après, alors du coup je regarde mes petites questions en même temps parce qu'on en a. Vas-y. On en a pas mal de préparer. Si tu devais me décrire en 3 mots la saperie française, qu'est-ce que tu me dirais? Alors, en premier, 3 mots, pas plus, hein. il n'y en aura que 3. Transparent. La transparence parce que c'est notre besoin personnel, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on recherche, c'est vraiment juste savoir. Même si c'est pas quelque chose qui nous convient, juste qu'on nous mente pas. Parce que là, de plus en plus, enfin, on le sent dans les médias qu'on essaye de nous baratiner. Quand je vois dans tous les médias les enfants du Bangladesh qui sont exploités pour teindre des vêtements, pour les confectionner, enfin, pour moi, c'est juste pas possible. Après, c'est une valeur personnelle. Donc voilà, donc nous, on veut être transparent vraiment et que le consommateur consomme en état de conscience, qu'il le sache, qu'il sache exactement ce qu'il achète. Ok. Un deuxième mot, ça va être d'être synthétique parce que on veut, et non pas matière synthétique, je précise. C'est vraiment juste que les informations arrivent rapidement, qu'on n'ait pas besoin de chercher vraiment. C'est voilà juste le besoin pareil, hein, ça découle du besoin de départ. De pas être là à chercher les informations, pas les trouver, de devoir passer d'une page à l'autre, de se perdre. Nous, toutes les Que ce soit informations. hyper pratique en fait. Ouais. Voilà.
Ce sera Ok. sur une page, ce sera clair. On veut vraiment au niveau du visuel, ce sera avec des pictos très simples, très vraiment voilà, de la simplicité, de la Un peu clarté. ludique, ouais. Ok. Voilà. Hyper Et pertinent pour l'utilisateur du coup. c'est ça. Et puis que tout le monde, quel que soit son âge aussi, s'y retrouve. Parce que notre clientèle, forcément, c'est pas des jeunes qui ont 15 ans et qui s'intéressent encore à ce genre de choses, même si on aimerait bien un jour Mhm. que ça arrive. Hein. Mais on sait très bien que voilà, c'est pas les jeunes qui sont extrêmement adeptes de tout ce qui est l'informatique, les réseaux sociaux. Et donc on veut vraiment toucher un large public aussi. Et donc du coup que voilà, que ce soit simple. Ok. Et Et alors, oui. dis-moi, je te laisse finir ta phrase du coup. On se Non, croise. après, j'allais embrayer sur le troisième mot qui nous correspond, du coup. Ouais. Ce sera du collaboratif. Ok. Et ça enchaîne un petit peu, parce qu'en fait, nous, l'idée, c'est que, on est parti du postulat qu'en fait, il y a des Mhm. vraiment super marques qui se cachent partout. C'est-à-dire que au coin de ta rue, si ça se trouve, tu as une super boutique de maroquinerie qui est absolument géniale, mais qui du coup est au coin de ta rue et n'est pas sur Internet. Mm. Et bref, nous, à l'autre bout de la France, on n'a pas moyen de savoir qu'il y a ça. Ouais, c'est Donc en fait, certain, ouais. l'idée, c'est que n'importe quel utilisateur puisse ajouter une marque. Après, nous, on aura un rôle de modérateur derrière pour vérifier les Mhm. informations, contacter la marque, vraiment se renseigner sur les informations. Mais voilà, et en fait, que vraiment on travaille tous ensemble sur la mise en valeur justement du Made in France et de tout ça. Ok. Et donc du coup, petit spoil par rapport à, enfin avant le lancement, mais par rapport au site, comment ça se présentera? Si par exemple je veux ajouter une marque demain, oui, comme tu disais, le magasin juste à côté de chez moi, si je veux l'ajouter, je fais comment? Ça se présente sous format Alors, de carte, d'annuaire? Comment ça se présentera? alors, il va y avoir plein de petits plus un peu partout. En gros, Ok. en fait, tout en haut du site, ça s'appelle le header pour ceux qui ne savent pas forcément. Mhm. Et en fait, en haut, donc du coup, il y a souvent les éléments de contact, les éléments donc de recherche, etc. Et donc nous, il y aura un petit plus qui permettra Ok. d'ajouter une marque. Dans le carrousel, donc en fait, en dessous de ça, donc il y aura notre logo et une bannière défilante. Dans cette bannière défilante, il y aura un petit explicatif sur comment ajouter une marque. Et Ok. ensuite, plus bas dans la page d'accueil, il y aura carrément un encart avec écrit j'ajoute une marque ou j'ajoute ma marque ou je ne sais pas encore comment Mhm. précisément ça va être modélé. Mais bref, ce sera écrit en gros partout et ce sera un petit peu quelque chose qui va rester de page en page. Quelle que soit la navigation sur le site, de partout, on pourra ajouter une marque. Ok, d'accord. Donc on continue finalement dans le système de hyper pratique, hyper simple. Voilà. Au moins, je ne vais pas me perdre sur la plateforme, et ça c'est assez chouette, surtout quand je veux participer en fait. Donc C'est ça. super. Enfin bonne transition du coup. Pourquoi, du coup, avoir lancé une campagne de financement? Parce que le projet, du coup, n'est pas lancé complètement. Et pourquoi aussi Ulule? Parce que ça aurait pu être KissKissBankBank ou plein d'autres plateformes, parce qu'il y en a quand même pas mal. Pourquoi Ulule? Alors, déjà, pourquoi la campagne de financement? Tout simplement pour un besoin de financement, parce que Savoir on bien n'avait son pas, on n'avait pas la somme intégrale. On avait une grosse Ouais. partie déjà de la somme, mais on n'avait pas la somme intégrale. Donc, forcément, on s'est dit dans un premier temps, plutôt que de passer par des banques, etc., on se dit le mieux, c'est de passer par le collaboratif, vu que c'est aussi notre Ouais. idée fil C'est conducteur. dans les valeurs. Mm. Et la deuxième chose, et qui, je pense, passe même presque devant ce besoin de financement, c'était aussi la campagne de communication qui se fait autour d'une campagne de financement. Je me suis perdue, non? Campagne de communication qui se fait autour d'une campagne de financement. Ok. Parce qu'en fait, nous, on l'a vraiment mené, Oui, j'avais compris. voilà, on l'a vraiment mené en fait comme de la communication plus que juste du financement pur et dur. Parce que on a Ok. contacté, ça viendra un petit peu, je vous en parlerai un peu après, mais voilà, on a vraiment mené la chose vraiment comme si le site était lancé et que là on lançait l'intégralité du projet. Ouais. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pourquoi la campagne de financement participatif et pourquoi Ulule. Alors la première chose, ça a été pour sa notoriété parce que souvent, très souvent en tout cas, moi j'ai vu des projets qui passaient par Ulule. J'ai des amis qui sont passés par Ulule pour des campagnes de financement également et pour qui ça s'est très très bien passé, qui en étaient Mhm. ravis. Et ensuite, pour la potentielle visibilité que ça pouvait nous apporter.
Ok. Donc, Donc un peu voilà, finalement la recommandation quand même bouche à oreille et ben c'est ouais ça. la notoriété quand même qui y fait parce qu'ils sont c'est un pionnier quand même dans le milieu donc ça joue pas mal quand même. C'est ça. Donc voilà. Au final, on a été déçus par Ulule. Ok. Je tiens à préciser pour les personnes qui seraient intéressées Ouais. pour faire une campagne. Et c'est bien que tu le Euh, dises parce que je pense que dans le lot, enfin du moins j'ai vu passer, après je ne sais pas si elles sont encore présentes, mais je sais que dans le lot, il y a des personnes qui souhaitent faire une campagne de financement ou du moins qui en ont envie mais qui sont pas encore sûres et certaines de se lancer. Donc c'est bien de préciser un petit peu ton ressenti aussi, si finalement Ulule est bien, si Ulule n'est pas bien, puisqu'en l'occurrence c'est celle que vous avez choisie. Donc c'est bien de nous faire un retour sur ça. Après, moi, alors, je veux pas dire qu'ils sont pas bien parce que c'est pas le cas. C'est juste qu'en fait, je Oui. pense que c'est pas la plateforme adaptée à notre projet. Je Ok. m'explique. En fait, Ulule ne, bon, on le savait à l'avance, hein, ça, par contre. Hein, je sais pas, on l'a pas découvert après. Mais en fait, il faut savoir que Ulule ne verse pas les fonds si on n'atteint pas la Mhm. campagne, enfin, la totalité de la campagne. Et Ouais. en fait, donc j'ai dit dans les pourquoi on avait choisi Ulule par la potentielle visibilité que ça pouvait nous apporter. Or, on a eu zéro visibilité de la part d'Ulule parce que en fait, selon les algorithmes très spécifiques de cette plateforme, en fait, il y a Mhm. que un projet qui a plus de temps de visiteurs en 24 heures qui peut être mis en avant. Il y a que les produits qui D'accord. arrivent, les produits privés qui arrivent à 80% du financement ou alors dans les derniers jours qui sont mis en avant dans les newsletters, etc. Ce qui fait Ok. qu'en fait, ils aident ceux qui marchent, mais ils aident pas du tout Mhm. ceux qui marchent pas, ceux qui Ouais, marchent c'est moins. ça. Il y a certains profils Ensuite, qui sont un peu évincés, finalement, pas dès le début, mais presque. Si on n'avance pas assez vite, on est un peu écarté direct. c'est ça. Ok. Après, moi, c'est absolument pas ma façon de penser et de voir les choses. Donc, ça m'a beaucoup déçue, mais c'est vraiment à titre Mhm. personnel, hein, je le précise. Oui. Et ensuite, il y a une autre chose aussi qui nous a beaucoup dérangé, c'est le manque d'accompagnement personnalisé. C'est-à-dire qu'en fait, Ok. on reçoit très régulièrement des mails, sauf que la plupart du temps, c'est des mails robots qui te disent, bah voilà, la Ok. procédure, c'est ça. Et en fait, dès que nous, on avait des questions un peu plus personnelles, un peu plus qui allaient sur vraiment du détail en profondeur, c'était toujours des réponses limite automatisées et très peu personnalisées. Donc, ce qui fait que D'accord. ça nous a pas du tout aidé. Ouais. Et à contrario, en fait, à la base, donc quand j'ai choisi, enfin, on a choisi la campagne, enfin la plateforme, on Mhm. avait aussi contacté Tudigo. Et en Ok. fait, il faut savoir que Tudigo, donc bon, malheureusement, on les avait pas choisis, mais ils m'ont appelé. J'ai eu des entretiens téléphoniques avec eux. Ils m'ont posé des questions personnalisées. J'avais une vraie personne en face de moi. Mhm. Alors que j'ai demandé je ne sais pas combien de fois un entretien téléphonique avec Ulule, je ne l'ai jamais eu. D'accord. Donc, Ok. C'est voilà, bon à savoir que, enfin, finalement, le côté humain et aide pour aussi le développement du projet n'est peut-être pas hyper poussé chez Ulule c'est de ce ça. côté-là, quoi. Chez Toodigo, d'ailleurs, tu ne gagnes pas, il me semble aussi, pour préciser, tous les gains à la fin. Alors si, alors Tudigo, c'est aussi Tu gagnes? t'as les sous même si tu n'atteins pas la campagne au Ok. total. Enfin, voilà. Donc Ok. c'est pour plusieurs raisons. Et en plus, je sais pas pour ceux qui sont Made in France qui nous suivent. En plus, quelques jours après qu'on ait lancé notre campagne, Tudigo a lancé le l'appel à projet Made in France, Ouais. justement pour valoriser des projets dans lesquels on aurait été mais juste parfait quoi. Ouais. Donc bon voilà, c'est la Et faute à c'est marrant patience, parce c'est comme que ça. bah, après, oui, voilà, c'est entre Voilà. guillemets le destin, on va dire, mais c'est marrant parce que Ulule l'a sorti, alors ça fait peut-être un petit peu plus longtemps, mais du moins sur Bordeaux, il y a eu un événement exprès pour les projets Made in France via Ulule. Donc du coup, moi j'y C'était suis pas allée, j'ai Pitch assisté à Pitch ou un truc comme l'événement. ça? C'est ça, exactement. Et donc du coup, c'était que des marques françaises. Et c'était un peu le même principe où du coup les personnes porteurs de projets venaient pitcher sur du coup leur projet quoi, Mhm. pour du coup présenter un petit peu, voilà. Donc c'était intéressant, mais du coup c'est tombé un petit peu en même temps. J'ai l'impression que toutes les plateformes ont sorti un petit peu ce côté bio, made in France, parce qu'il y a plusieurs thématiques, bio, Ah made ben in France et compagnie, un petit peu en même temps. Donc bon, c'était ça. un peu la parenthèse, C'est mais ça. bon, voilà. Ok. Et du coup, comment s'est préparée en amont la campagne? Alors, ça a été, il y a eu vraiment deux voire trois phases très importantes.
La Ouais. première, ça a été vraiment la création de contenu. Parce que l'air de rien, il faut vraiment trouver les mots justes, être Mm. assez synthétique, faire une vidéo parce que en général, il y a des vidéos sur tous les projets et puis clairement, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fun, beaucoup plus attractif. Donc, ça a été Ouais. une grosse phase. Donc, bien préparer le contenu. Il y a eu aussi la com qu'on a fait beaucoup trop tard. Et ça, j'aimerais Ok. revenir là-dessus peut-être plus tard dans la vidéo, mais revenir aussi sur nos erreurs. Parce que ça, Mm. je pense que c'est vraiment C'est ce qui pourrait, important. Ouais. enfin, c'est ce qui nous a manqué. Personne nous a parlé des erreurs. Tout le monde nous a parlé des réussites, mais personne des erreurs. Donc voilà. Donc nous, on a fait une Mais on fera communication peut-être qu'on à a la fait. fin de la vidéo un top. On fera peut-être à la fin de la vidéo un petit top, finalement conseil récapitulatif. Alors, je sais pas, peut-être un petit top 3, on verra. Mais un petit peu un récap de finalement qu'est-ce qu'on retient de tout ça et qu'est-ce qu'il faut faire si demain je veux lancer ma campagne de financement, quoi. Ça peut être Ouais. intéressant en résumé. Mais je t'ai encore coupé, désolée. Vas-y, continue. Donc voilà. Que la com. Vraiment un point énorme sur la com. Et dernier point aussi très important, c'est que donc nous, étant donné qu'on va être le site qui va référencer toutes ces marques-là, on commence à avoir une base de données de marques et donc du coup, on a Mhm. contacté l'ensemble de nos marques pour les inclure dans notre projet parce que ça va être les principaux intéressés, les principaux concernés et puis ceux qu'on va mettre en avant. Donc voilà, ça a été vraiment les trois points clés de la préparation de notre campagne. Ok. Et du coup, pendant la campagne, et qui en tranche justement en plus de se dérouler, qui se finit à la fin du mois, qu'est-ce que vous avez mis en place comme action jusqu'à présent, en fait, finalement? Alors, la com, on en revient toujours au même. Ouais. Euh, donc nous, ce qu'on a fait, c'est que après voilà, c'est une organisation personnelle. En fait, on a référencé dans des tableaux Excel, enfin, dans un tableau Excel, par type de média, tout ce qui pouvait nous intéresser, tout ce qui pouvait être Ok. intéressant pour parler de nous. Donc les médias presse, enfin écrit, la Ouais. presse écrite, imprimée, etc. Les médias numériques, les médias, donc tout ce qui est radio, télévision, etc. Tout ce qui est les personnalités Mhm. potentiellement intéressées et intéressables sur le sujet Ok. notre entourage aussi. Enfin bref, on a fait vraiment un tableau le plus complet, le plus large possible. Ouais. Et ensuite, forcément, on a contacté absolument tout le monde par mail, coup de téléphone, etc., etc. Et c'est pour ça que je parlais donc de la com qu'on a fait trop tard, parce qu'en fait, ça, on aurait dû le faire bien avant. Parce qu'en Ouais. fait, il y a toujours les délais de réponse, Mm. les délais, parce que forcément, enfin, les personnes qu'on a contactées n'ont pas que ça à faire, on n'est pas leur Bien sûr. priorité et on sait bien. Donc voilà, donc ça c'était important. C'est comme ça aussi que je t'ai rencontré. Du coup, on était sur Instagram, en envoyant des messages personnalisés à des C'est personnes ça. qui nous suivaient, qui nous rejoignaient. Ensuite, les actions qu'on a menées, des posts tous les jours aussi, parce que Mhm. avant la sortie de notre site, en fait, sur Instagram et sur Facebook, on poste tous les jours une marque qui nous suit déjà, qui est déjà une marque partenaire, pour la présenter, la mettre en avant, etc. Ok. Donc ça, on a continué à le faire parce que c'est pas parce qu'on est en train de faire une campagne pour nous qu'on va arrêter ce qu'on fait pour les autres, clairement pas. Bien sûr. Donc on a continué, puis même ça participe aussi à notre activité, à nous faire connaître. Mm. Tout à fait. Et on a continué à rechercher constamment de nouvelles marques pour les inclure à notre projet et avoir des retombées. Donc, ce qui marche d'ailleurs, hein, parce qu'on a des marques qui Ouais. parlent de nous, on a des articles dans des journaux, donc c'est stimulant. C'est encourageant. Du coup, dans C'est les ça. personnalités, vous avez inclus des influenceurs ou voilà, sur les réseaux sociaux, des personnes un peu leaders d'opinion, ou c'était vraiment que personnalité au On a sens essayé de propre faire du un peu de terme? tout. On a Ok, essayé des influenceurs et on a essayé aussi donc des personnalités. C'est vraiment le segment, on va dire, sur lequel ça a le moins marché. ok, Euh, Peut-être par manque de pertinence dans la communication ou peut-être je sais pas trop en fait, j'ai pas encore assez de recul pour savoir pourquoi, mais c'est vrai ok, qu'on n'a pas eu ouais, vraiment comme de quoi. retour de précédent. Donc Généralement, on mise après tout sur les influenceurs, donc pour le coup. voilà, heureusement qu'on n'a pas fait ça parce que sinon je pense qu'on Ah, aurait mais fait vraiment c'est mal. bien que tu le précises, justement. C'est bien. Mais voilà. Après souvent on en a eu quelques-uns, hein. Par contre bon, on a eu des retours quand même, mais il y avait, enfin, à mes yeux, après, je sais que ça se passe comme ça, mais c'était beaucoup plus dans l'échange financier que dans Mhm. l'intérêt pour le projet. D'accord, Et ok.
je pense, après c'est un avis personnel, mais je pense que ce thème-là en particulier, il faut être intéressé, faut que ce soit proche de nos valeurs C'est pour ça, c'est qu'on ce que puisse en j'allais dire. parler librement. Ouais, faut partager, je pense, les valeurs de la marque pour du coup un peu adhérer et vouloir aussi après, bah, tout simplement en parler, quoi. Donc, c'est vrai que si l'influenceur bah, se sent pas proche en fait de l'éthique, de l'ADN, je pense que à partir de là, à part avoir, c'est bête à dire, mais il faut le dire, à part avoir le billet, le cachet derrière, bah du coup la promotion, elle se fait pas ou du moins elle est pas pertinente, quoi. C'est ça. Donc voilà, donc après je pense que voilà, ça peut être aussi un travail à faire, peut-être plus en amont, de mieux cibler les influenceurs Ouais. intéressés, c'est voilà ce que Bah, j'allais dire. écoute, pour le coup, c'était la première campagne. On va dire qu'on va Voilà, apprendre ses erreurs, hein, c'est le but. Et puis du coup, ça enchaîne sur la exactement. prochaine question. Qu'est-ce que vous avez appris? Et est-ce que du coup, vous avez des conseils à donner ou du moins que vous auriez, vous, aimé recevoir en fait il y a quelques mois avant de lancer cette petite campagne, quoi. Alors, bon, le premier, donc que j'ai déjà plus ou moins dit en fil Ouais, dans tout ça, c'est commencer la communication beaucoup plus tôt. Pour mhm. vous donner des délais un peu plus précis, nous, on a commencé notre campagne, enfin notre communication à peu près 2 semaines avant le début de la campagne. Ok, ouais, Et honnêtement, si c'était à refaire, il faudrait la commencer au moins minimum 2 à 3 mois avant. ouais. Vraiment. Parce Mhm. que, ne serait-ce que pour la presse écrite, les publications, donc les rédactions et tout ça sont bouclées longtemps à l'avance. Donc là, par Ouais. exemple, on a un article qui va sortir, mais par contre, ce sera pour le septembre, octobre, novembre. Mhm. Et c'est maintenant que les publications et les articles sont en train d'être bouclés pour cette période. Ouais. Donc voilà, la première chose, c'est commencer la communication très tôt pour pouvoir faire des relances, pour pouvoir être connu, pour pouvoir être déjà présent dans les esprits avant que même que la campagne commence. Et on nous avait dit qu'il fallait faire la campagne avant, mais personne nous a dit de délai particulier. Mhm. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir et que je peux recommander. C'est vraiment plus longtemps à l'avance, c'est mieux c'est. Vraiment. Ensuite, par rapport au choix de la campagne de financement, je pense qu'en fait, en fonction du projet, il y a certaines campagnes qui sont plus adaptées que d'autres. Par Mhm. exemple, du coup, nous, on est un site internet, on ne vend rien. On n'a pas des produits floqués avec notre marque. On va pas avoir des produits donc des contreparties matérielles Ouais. à remettre à nos contributeurs. Donc du coup, il faut vraiment vraiment bien cibler la plateforme. Et je pense que Ulule, pour le coup, c'est très très bien pour les personnes qui ont des sites marchands, etc. Si c'est pas un Ok. site marchand, il vaut mieux partir sur une plateforme qui va donner les financements, même si on n'atteint pas l'objectif. Mhm. Ensuite, notre conseil, ça peut être que notre objectif était peut-être un petit peu haut, parce qu'on avait mis exactement ce qu'on avait dedans en fait. On a mis 11 Ouais. 500 euros. C'est-à-dire ce qui permet de financer donc notre graphiste, notre Mhm. développeur, le référencement et tout ce qui va être les frais donc de mise en place comment ça s'appelle, de l'hébergement, du nom de domaine, de la déclaration du nom à l'INPI, etc. En fait, on a vraiment Ok. mis le prix tel quel. Tout. Ok. Voilà. Et on nous avait plus ou moins dit que c'était peut-être un petit peu haut, peut-être un petit peu ambitieux. Mais clairement, enfin, on n'aurait pas dû mettre autant. On aurait dû peut-être mettre la moitié et Ouais. ça aurait peut-être mieux marché, je sais pas. Après voilà, c'est peut-être c'est quelque chose que si je peux conseiller de mettre moins que ses espérances et Et voilà. Ulule n'a pas informé, enfin, vous a pas donné d'indication par rapport à ça en disant, ben voilà, la majorité peut-être des projets actuels font des campagnes aux alentours de, je sais pas, 5-10K, enfin 5-10 000, 10 000 euros. Mettez-vous pas à 11 ou à contrario, on a une majorité à 25, 11, vous êtes bien placé. Ils vous ont pas justement aiguillé par rapport à tout ça. Alors ils nous ont pas aiguillés par rapport à tout ça et c'est là que je reviens sur les mails générés par des robots. C'est qu'on a reçu des mails en nous disant êtes-vous sûr du montant de votre campagne, ce montant Ok. étant peu quand vous n'avez pas de contrepartie. Sauf que, enfin, c'est quelque chose qui nous a vraiment gêné, Hmm. c'est-à-dire que à un moment donné, on est un site qui n'a pas de contrepartie, c'est comme ça. Donc, Bah, tu vas au pas lieu les de, inventer. voilà, au lieu d'avoir un retour et un mail automatique qui nous disait systématiquement est-ce que vous êtes sûr? Je ne suis pas sûre que ça, enfin,
d'être comme ça, peut-être apporter une solution plus personnalisée. Bon, vous êtes comme ça, peut-être que vous pourriez faire ci ou faire ça, ou baisser, enfin, voilà. Mm. C'est là-dedans que je pense que l'accompagnement aurait été important et on n'aurait peut-être pas fait cette erreur. Et, euh, et voilà, donc ça c'est vraiment les points majeurs que Ouais, j'ai les points les plus importants. Ouais. Et alors, du coup, en petit résumé, qu'est-ce qu'on dirait pour conclure ce live en top 3? Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour bien réussir sa campagne de financement? Alors une com solide, Qu'est-ce que tu préparée dirais? à Ouais. l'avance. Bien cibler aussi donc du coup les influenceurs et tout ce qui est ça, Mm, parce qu'on sait très bien que maintenant Instagram c'est primordial dans ce genre de projet. Après, bien entendu, voilà, je te parle par rapport à mon projet, hein. bien sûr. Mais bon, primordial de bien cibler les influenceurs et d'avoir une communication efficace. Ouais. Être réaliste dans ses objectifs, dans ses et dans ouais dans ses objectifs, être réaliste et choisir vraiment la plateforme en fonction de son projet et pas en fonction du bouche à oreille et des avis des autres. Parce que Ouais, chaque projet est différent, bien sûr. chaque relation avec une personne est différente et un projet qui va hyper bien marcher pour quelqu'un ne marchera pas forcément bien pour quelqu'un d'autre. Donc, Complètement. c'est pas forcément D'autant plus, l'avis des amis c'est ça. Et d'autant plus ou que des maintenant, il y a beaucoup de connaissances. plateformes de financement qui sont en fait par secteur, on va dire. Je pense notamment à Bluebees, qui est spécialisé pour l'agriculture, enfin du moins tous les métiers oui, liés à l'agriculture. Donc du coup, c'est pertinent peut-être pour un agriculteur ou autre, mais peut-être que pour un restaurant, ça va pas être pertinent. Donc là, je pense en l'occurrence à vous, quand tu nous disais tout à l'heure que c'était peut-être pas pertinent pour la saperie française de se positionner sur Ulule. C'est vrai que maintenant, peut-être aussi un petit peu, pas partir vers le plus connu, le pionnier, mais Ça. peut-être se dire, ok, moi je suis dans tel secteur, j'ai telle cible et du coup bien sélectionner. J'ajouterais d'ailleurs par rapport à la communication, de aussi, Mhm. c'est tout bête, mais soigner en fait vraiment son contenu, que ce soit rédactionnel, que ce soit visuel, que ce soit la vidéo de présentation. C'est tout bête, mais du coup, j'ai eu l'occasion de me balader justement pour un projet professionnel à côté sur Ulule. Et alors, c'est purement personnel, encore une fois, mais pour le coup, il y a des campagnes de financement qui, à mon sens, ne sont pas travaillées. Et donc, du coup, si je me dis, moi, à titre personnel, ça ne me touche pas, ça pourra Mhm. pas forcément toucher du coup les autres utilisateurs et les autres donateurs. Donc je pense que l'image de marque et du coup le rendu qui est sur cette campagne doit être super bien travaillé. Complètement. Pour rebondir aussi sur d'autres points, parce que du coup j'ai les idées là qui arrivent, je dirais aussi en conseil, c'est tout bête, mais par rapport aux 11 000 euros du coup pour vous, de faire peut-être un système de vagues. C'est-à-dire que voilà, ok, mon projet a une grosse somme, mais peut-être essayer de booster et de se dire, c'est tout bête, mais sur la campagne, il y a finalement plusieurs cercles qui vont se connecter, qui vont voir cette campagne. Généralement, le premier, ça va être les proches, la famille, etc. Ensuite, on va avoir peut-être le second cercle d'amis autour des connaissances et autres. Et puis après, des inconnus, du coup, peut-être faire en sorte d'attraper, de captiver un petit peu tous ces cercles et du coup de faire des vagues. Peut-être de booster Mm. à, je sais pas, 3 000 euros, à booster à 8 000 et à booster à 11 000 pour justement atteindre tous ces paliers. Je pense que c'est intéressant aussi de pas rentrer sur 30 jours, 45 jours ou 60 jours de campagne sur une routine. Complètement. Ça peut être pertinent. Donc pour le Et coup, dernier point, pardon. dis-moi. Vas-y. Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au cercle. C'est vrai que c'est très important. J'en ai pas du tout parlé dans tout ce qu'on a dit, mais c'est vrai que pour le coup, la communication joue beaucoup sur ces cercles-là. Ouais. Et nous, c'est un petit peu quand même quelque chose pour lequel on est content, c'est qu'on a réussi à atteindre 40% de troisième cercle, des gens que Mhm. ni nous ni notre entourage ne connaît. Donc du coup, on est hyper content de Ça peut ça. Et être une fierté pour le coup. c'est ça. Je pense que on peut vraiment je pense que c'est vraiment sur ce cercle-là qu'il faut le plus travailler, plus que sur son Ouais. premier et sur son second cercle. De toute manière, on va dire que tout ce qui est ami et tout ce qui est proche, dans tous les cas,
plus ou moins, ils vont donner. Que ce soit une petite somme, une moyenne, une grande, ils vont donner. Après, le travail le plus important reste quand même les personnes qui vont naviguer sur notre campagne sans forcément nous connaître. Et donc là, oui, c'est vrai qu'il y a quand même un vrai travail. Ça rejoint en fait le premier point que j'ai dit, travail rédactionnel, visuel, etc. pour capter et pour dire, coucou, on est là, notre projet, il est chouette. Et donc du coup, on voudrait qu'il te plaise, quoi. C'est ça un petit peu finalement. Et oui, et mon troisième point, du coup, j'ajouterais, alors comment dire, de créer un lien finalement après la campagne. Parce que je pense que finalement, beaucoup de projets se lancent en se disant, OK, l'avant, je le prépare. Pendant, il est super bien préparé aussi, je motive jusqu'au dernier jour. Et après, c'est comme un soufflet, ça retombe, il n'y a plus rien. Et je pense que du coup, aussi après, peut-être entretenir la relation, entretenir le lien en faisant une newsletter de remerciements, en tenant, c'est tout bête, mais aussi ses engagements par rapport aux contributions, qu'elles soient physiques, matérielles, enfin tout ce que vous voulez. Mais du moins, voilà, respecter ses engagements par rapport à ça. Et ouais, pas partir un peu, c'est tout bête, mais comme un voleur, en ayant reçu sa somme, en étant content et en disant, bon, ben voilà, maintenant que tous les contributeurs ont participé, il n'y a plus personne. Mais peut-être justement continuer un peu ce storytelling, cette histoire, en disant, ben voilà, 6 mois après, la Sapri française, je prends votre exemple, la Sapri française, c'est devenu ça grâce à vous, etc. Ça, je pense que c'est même pas pertinent, en fait, je pense que c'est tout simplement essentiel pour du coup C'est remercier, élémentaire. quoi, tout simplement. C'est ça, c'est élémentaire. C'est ça. Mais de toute manière, C'est élémentaire. j'en doute même pas que vous serez passé à côté. Ah oui, non, enfin, ça revient toujours au même système de valeurs sur lequel on tourne dans l'idée de notre projet, dans tous les cas. Donc, Ouais, nous, on est sur, ensemble, on est plus fort plutôt que on est tout seul et dans notre coin, quoi. bien sûr. Donc, Non, c'est sûr, c'est certain. Bon, super. Et ben, écoute, c'était super intéressant. Je suis ravie d'avoir fait du coup ce live avec toi. Je suis merci à certaine en toi plus aussi que du coup, ça a d'avoir renseigné beaucoup de personnes sur ce sujet. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'en ai vu passer et je pense que je vais recevoir des petits messages après par rapport aux campagnes. D'ailleurs, si vous avez des questions, et que n'hésitez j'hésite pas à pas. te poser une question. C'est ça, on est synchro. Si vous Voilà. avez des questions, là du coup le live va s'arrêter, mais si vous en avez, n'hésitez pas à envoyer directement un message à Sapri française pour en savoir plus, parce que je pense que c'est intéressant aussi de savoir un petit peu les coulisses d'une campagne qui se déroule en ce moment même, ou directement à moi si jamais, il n'y a aucun problème, on y répondra avec plaisir. Et puis du coup c'est la fin de ce live. Je te remercie Léonore. Merci à toi, Marie. À bientôt. À bientôt, je te souhaite une belle soirée. Salut, ciao.